Bon, on parle aujourd'hui de branchement de bobines MX off, c'est-à-dire reliées au copieur d'urgence. Cette bobine MXF toujours raccordée à côté du disjoncteur général. On a comme suivi ici. Bon, cette bobine est reliée à une copieur d'urgence. C'est ça, c'est une copieur d'urgence. Bon, c'est fait simple, on n'a pas besoin d'ouvrir le tableau, il a fait beaucoup de bruit. On apprend du fil vers le copier d'urgence. J'espère c'est mieux on prend le nether et l'autre fait le retour, c'est-à-dire un nether et l'autre retour au copier d'urgence. Pour la bobine, on prend, puisqu'on a mettre à la copier d'urgence le nether, dans le bobine, on met la phase. On a C1, C2 et 12, 14. A marqué dans la bobine C1, C2 et 12 et 14. Bon, le contact c'est relié à C1 et C2. On a oublié le 12 et le 14 pour le moment. On fait, prenez la phase, on alimente toujours la bobine MX par un disjoncteur C2 comme on a ici. On alimente la bobine par ce disjoncteur. Après, on prend le neutre de ce disjoncteur vers le copieur d'urgence et le retour fait au C1 de la bobine MX. C'est-à-dire, le C2 prend la phase d'ici et le C1 prend le retour de copieur d'urgence. Par exemple, lorsqu'on veut maintenant, par exemple, toucher le copieur d'urgence, il se coupe le courant. Bon, là, pour ça, elle fonctionne le copieur d'urgence. On alimente aussi le courant. Cette copieur d'urgence est utilisée au cas d'incident, il y a, je ne sais pas, il y a un problème pour ça. C'est-à-dire, il fonctionne comme une copieur générale d'urgence. Bon, voilà, c'est une copieur MX de type Schneider. Elle est simple de poser dans le tableau. Un peu comme j'explique, poser toujours en haut, à gauche de disjoncteur général, parce que cette dernière, elle va conduire le disjoncteur. Si on coupe ici le courant par le copieur d'urgence, cette bobine va couper le disjoncteur général et après le copieur disjoncteur général, on n'aura pas de courant dans tout le local. Pour ça, j'ai expliqué comment poser cette bobine MX off. Il y a beaucoup de types de bobines MX off, mais si on a mis les disjoncteurs, tous les disjoncteurs dans le tableau Schneider de même qualité, au même type, la bobine Schneider. Si on utilise les grands, on met le copieur MX, bobine MX off, les grands, c'est-à-dire on garde sur le norme et le même type de disjoncteur. Pour ça, il est facile de poser cette bobine. Comme je vous explique, il est relié avec le copieur d'urgence. Ça n'est pas une chose très difficile. Cette copieur d'urgence prend une alimentation et fait un retour, et le retour se fait dans la bobine. Dès qu'on fait le retour, la bobine déclenche. Après le déclenchement, elle va fermer le disjoncteur général et après il n'y a aucun jeu dans tout le local. Elle se coupe tout l'éclairage, tous les prises, tous les blocs de secours, tout ce qui contient une alimentation, il va couper. Pour ça, on répète dans les dernières secondes. Le branchement d'une bobine MX off, toujours
à côté du disjoncteur différentiel, à côté du disjoncteur général pour conduire la fermeture générale de courant. Bon, elle est alimentée par un disjoncteur de type C2. Elle prend la phase directement et le retour de la neutre conduit par une coupure d'urgence et fait un déclenchement ici pour fermer, pour fermer le courant comme on va voir maintenant. Par exemple, on fait comme ça de la bobine, elle va couper le courant, il reste sauf que les blocs sous cours. C'est une coupure de courant. Pour ça, c'est facile de les poser une bobine MX off. Et bon courage pour tout le monde et au revoir.